Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Anne, je suis coach de vie et tarologue. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ton taroscope pour le mois de septembre, selon ton signe. Donc va voir ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça, tu auras, je pense, suffisamment d'informations pour traverser cette rentrée, le cœur léger et serein. Allez, je te laisse découvrir tes cartes. À bientôt, prends soin de toi. Alors, c'est parti, les taureaux, ascendant taureau. Donc on va commencer avec cette première carte, je te la montre dans ce sens-là. C'est la carte de la nécessité. Cette carte, elle représente l'énergie dominante pour toi pour le mois de septembre. On va voir qu'il y a beaucoup de questions de coupure. Ça coupe de partout, il y a des épées, ça tranche, c'est assez fort pour toi. Donc la nécessité, ça va être de couper certaines choses. Est-ce que c'est de couper des choses qui ne t'appartiennent pas, pardon, j'ai voulu faire un mélange de pas et de plus, du coup ça fait plat. Bon, est-ce que voilà, ça va être de couper des choses qui ne t'appartiennent plus ou qui ne t'ont jamais appartenu? Est-ce que ça va être de défaire de certaines choses? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la coupure, elle va être nette, franche, précise. Il n'y a pas à tortiller. Donc, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas apparemment de moyen là pour ce mois de septembre de faire un espèce d'entre-deux, de faire un potage avec deux ingrédients que tu n'aimes pas trop. Ok? Il va falloir remplacer ces deux ingrédients par quelque chose qui te plaît. Donc la nécessité aussi ici nous montre peut-être que ça va être un tournant majeur dans ta vie. Je t'explique pourquoi. Ici on a un petit fuseau qui en fait est la symbolique de la vie, et la vie, le temps qui passe avec ce fil là. Et là on a la faux qui vient couper la vie. Donc c'est une forme de mort, et la mort on la retrouve ici, je vais t'en parler plus tard. Donc pour moi c'est un symbole très fort pour toi, où on ressent que tu as une nécessité de passer à autre chose dans ta vie. Ça peut aussi être une énergie de mort autour de toi, dans le sens où c'est possible que tu aies fait face à un deuil il y a quelque temps, et que là tu as besoin de tourner la page, tu as besoin de passer à autre chose. Il y a peut-être aussi de ça. Mais comme je fais les tirages pour toi de manière personnelle, je n'inclus en général pas de tiers. Donc même si tu es en deuil, même si ça peut t'affecter, là on va vraiment parler de toi. Donc je pense que c'est peut-être plutôt le deuil de toi-même. Le deuil de la personne que tu as été jusqu'à présent, des comportements que tu as adoptés jusqu'à présent. Et là tu as apparemment besoin de passer à autre chose, tout simplement. Alors on va voir comment passer à autre chose de la meilleure manière qui soit. Donc là je vais te montrer les cartes. Donc je vais les mettre dans ton sens au fur et à mesure. On va commencer par la carte de la ruine, donc du 10 d'épée. Parce que bon, la ruine, Aleister Crowley, celui qui a fait le tarot de Thoth, qui l'a non pas illustré, mais qui a donné les noms et les énergies des cartes, a été un petit peu dans le mélodramatique. Donc ne t'inquiète pas, on a la ruine ici. Ça ne veut pas forcément dire que tout va se barrer en cacahuète. Donc là, on a les pensées qu'il est bon que tu entretiennes pour passer ce moment de vie de la meilleure manière possible. Donc il est évident que tu ne vas pas penser à ta propre ruine. Ça ne t'aidera jamais. Par contre, tu peux avoir la pensée que tu es en train de transformer ta vie et qu'il n'y a pas besoin de s'attarder ou justement de tomber dans le mélodramatique par rapport à ce que tu es en train de couper, ce dont tu es en train de te délester. Donc ça c'est quelque chose de très important, parce que les changements à ce niveau-là que tu es en train de mettre en place dans ta vie, il pourrait faire croire à ton mental, parce que le 10 d'épée c'est un mental très très fort qui cherche à contrôler. Il pourrait faire croire à ton mental que tu vas à ta perte, que tu es en train de créer un truc qui ne tiendra pas, que ça ne fonctionnera pas, etc. Pour autant, dans le fond, tu devrais certainement avoir un ressenti très différent. Mais en surface, je pense que ton mental va essayer de te convaincre que tu risques la mort.
Et ça, le mental, il fait tout le temps ça, hein. À plus ou moins grande échelle. Parfois, c'est vraiment très compliqué à gérer et parfois, c'est un peu plus subtil, un peu plus facile. Mais ton mental veut te faire croire que les changements que tu mets en place te mènent vers une mort sociale. On est d'accord que c'est pas une mort physique, c'est une mort sociale. Mais j'ai envie de te dire, pour ton mental, c'est ce qu'il y a de pire. Qu'est-ce que ça veut dire une mort sociale? Ça veut dire que tu vas te retrouver toute seule, que personne ne va t'aider, que tu vas te planter et tu vas regretter jusqu'à la fin de tes jours les choix que tu fais, que ce que tu fais, les choix que tu poses sont irréversibles et que tu vas t'en mordre les doigts pendant longtemps. Donc c'est ça en fait, la mort sociale, c'est de te retrouver isolé du groupe. Donc il faut bien comprendre que là, ce que tu es en train de vivre, c'est une forme d'individualisation de ton être, de ton existence. L'homme a vécu en communauté pendant des milliers d'années. Il n'y a que quelques générations de ça que l'homme s'individualise. Okay, il y a quelques centaines d'années, il n'y a que dans des milieux ultra privilégiés socialement où on pouvait se permettre de vivre un petit peu en dilettante, où on pouvait se permettre d'être aventurier si on voulait être aventurier. Et encore, si tu étais une femme, tu n'avais pas vraiment le droit de faire ça, il fallait te marier, il fallait rentrer dans les clous. Il y avait tout un tas de cases à respecter. Et donc, c'est ultra récent, tu vois, cette capacité que tu as, que tu développes à finalement devenir la personne que tu veux être. Et donc ton mental, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt parce qu'il est habitué aux centaines de milliers d'années. Il y a l'inconscient collectif qui est passé par là, donc il veut contrôler la situation. Donc ce qui va vraiment t'aider, c'est de prendre conscience que l'inconscient collectif joue un rôle dans ce qui t'arrive et que du coup tes peurs ne sont pas seulement tes peurs, sont aussi les peurs partagées par toute l'humanité. Mais c'est pas parce que tu as tes peurs que tu n'es pas sur le bon chemin. Tu vois? Donc, voilà, la carte de la ruine, c'est prends conscience, ton mental n'a pas à contrôler ta vie, il a juste peur pour toi. Donc, prends le temps de lui parler, prends le temps d'observer les peurs et de les déconstruire. Regarde en quoi elles sont vraies, regarde en quoi elles sont fausses. Ok? On a ici les émotions. Donc, comme je disais, la mort revient, c'est très présent chez toi. Donc la mort ici, elle vient donc dans l'aspect émotionnel. Donc les émotions à nourrir pour avoir un moi sympathique. Donc la mort, ça va être la métamorphose, la sensation de métamorphose. Je ne sais pas si tu l'as déjà ressenti. Je vais essayer de te l'exprimer et que tu puisses le ressentir dans ton corps. C'est important de le ressentir en soi. Le moment où, comme un papillon, tu as construit ta chrysalide et là c'est le moment de sortir et de devenir un papillon. Et tu es dans ce moment-là charnière où tu sais pas, si tu sais une chose, c'est que les chenilles ne vont plus te reconnaître comme étant leurs consoeurs et que les papillons ne vont pas forcément te reconnaître comme leurs confrères parce que c'est tout nouveau pour toi et parce qu'il faut du temps pour s'acclimater. Donc tu es dans cet entre-deux-là, dans cette phase de transformation où il y a peut-être une dose d'inconfort. Et dans cette dose d'inconfort, en fait, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très répandu, mais moi j'aime beaucoup cette notion-là en coaching. C'est quelque chose que j'applique très souvent. On cherche à fuir l'inconfort quand on se métamorphose. C'est une erreur. C'est une erreur monumentale. Parce que quand on se métamorphose, on est forcément dans une situation inconfortable. Parce que le confort, c'est ce qu'il y a de connu. Donc dès qu'on va dans l'inconnu, c'est inconfortable, c'est normal, c'est logique. Donc là, l'émotion qui va t'accompagner, c'est l'inconfort. Et l'inconfort n'est pas forcément désagréable. Tu peux te sentir inconfortable dans un moment génial. Imagine, quelqu'un t'invite, un homme, une femme t'invite pour un dîner romantique. Tu vas te dire, ok, c'est génial, cette personne a l'air super top, mais je suis stressée parce que je sais pas trop comment je vais me comporter, est-ce qu'il ou elle va m'accepter comme je suis, et puis, qu'est-ce que je mets, comment je m'habille, etc. Tu vois, ça peut générer un inconfort. Et pour autant, ce qui t'attend, c'est un dîner romantique. Donc,
C'est très bien. Regarde cet inconfort-là et accepte de sentir cet inconfort. Accepte de voir que ça vient te chercher sur des choses qui sont inconnues. Ok, c'est pas que c'est pas guéri, c'est pas que c'est pas réglé, c'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que c'est inconnu. Donc dès l'instant que tu acceptes cette émotion d'inconfort et de transformation, des métamorphoses, tu vas être sur le bon chemin pour ce mois de septembre. Ensuite ici, on a les actions. Les actions qui vont pouvoir être les tiennes et qui sont, je pense, très porteuses. On a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est imposante. C'est celle qui, justement, dans les actions, en fait, tu peux avoir vraiment une meilleure carte que la reine de bâton, parce que c'est vraiment celle qui agit. Celle qui agit sans remettre en question le sens de ses actions. C'est-à-dire qu'elle est sûre d'elle. Donc la manière dont tu vas pouvoir agir, c'est en acceptant l'inconfort, en acceptant que tu es en train de métamorphoser ta vie, et du coup tu y vas. Tu y vas et tu cesses de te poser 1001 questions, tu y vas. C'est une belle énergie, hein, c'est très feu, on sent toute cette fougue, toute cette envie de réussir et de te mettre à l'œuvre. La reine de bâton, elle est quand même sage. C'est-à-dire que c'est pas des actions qui sont non plus irréfléchies au sens où tu as pris le temps de ressentir intérieurement ce qui te correspondait et tu t'es rendu compte que d'aller vers l'inconnu, c'était la meilleure chose pour toi. Donc, tu vois là, on n'est pas dans... Oui, je dis que c'est fougueux, mais c'est pas impulsif au sens irréfléchi. Ça peut paraître impulsif pour quelqu'un d'extérieur, mais toi, en ton âme et conscience, tu sais ce que tu fais. Donc voilà la manière d'agir, en ton âme et conscience. De faire les choses avec le cœur. Donc c'est ça en fait, ce côté passionné, c'est de le faire avec le cœur. Mais c'est aligné, c'est ajusté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de lézard. Je vis mon inconfort, je sais que je suis en train de traverser plein de choses. Je sais, mais j'y vais. Et du coup, ce qui vient à la fin, donc là encore, je t'ai prévenu, côté mélodramatique du tarot de Thoth, il a appelé, Aleister Crowley, il a appelé la 5 d'épée la défaite. On avait la ruine, on a la défaite. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est ton résultat, la défaite. Enfin, le 5 d'épée, pardon. On va pas l'appeler la défaite parce que pour moi, c'est pas du tout ça. Là, on avait un 10, ok ? Je t'ai parlé tout à l'heure de cette notion de contrôle que ton mental cherchait à avoir sur toi, cette notion de je te maintiens là où tu es parce que c'est ce que tu connais, donc je ne veux pas te laisser t'échapper de ça et je veux que le fil continue et je veux surtout pas que la faux passe par là, je ne veux pas que la mort passe par là pour changer d'état. Non, je veux que tout reste comme ça. Donc là on avait un 10 avec beaucoup de contrôle et là on trouve un 5 d'épée. 10 d'épée, 5 d'épée, on a moitié moins d'épée. Ok, tu me suis ? Ça veut dire que là, ton mental, à la fin de ce mois de septembre, il va être en maîtrise. Donc tu vas passer d'un contrôle à une maîtrise. Tu vas passer d'un asservissement de ton mental à une maîtrise de ton mental. D'un moment où tu étais incapable d'accepter l'inconfort, où tu avais peur de tout ou de beaucoup de choses, en tout cas par rapport à tes projets, par rapport à cette transformation, à un moment où tu te dis, en fait, je peux complètement gérer la situation, il n'y a pas péril dans la demeure, tout va bien se passer, en fait, je ne vais pas mourir, il n'y a pas de mort sociale, en fait. Oui, j'ai peut-être changé de cercle d'amis, j'ai peut-être changé de conjoint, j'ai peut-être changé de pays, j'ai peut-être changé de logement, et alors, est-ce que je vais mourir ? Non. Est-ce que ça va être plus confortable sur la durée ? Oui. Ok. Et donc, en fait, c'est ça, finalement, tu vois, le résultat n'est pas quelque chose de tangible que tu as dans les mains. Peut-être que ça sera dans les mains un vrai résultat. Peut-être que tu auras un résultat matériel. Peut-être que ça pourra être ça déjà au mois de septembre. Mais le plus important ici, c'est pas le résultat matériel. C'est pas d'avoir la nouvelle maison, le nouveau job, le nouveau mec, la nouvelle nana. Non. Le plus important, c'est de te rendre compte que tu es dans la maîtrise de ton mental. C'est-à-dire que tu es maître de ton navire, de ta vie.
Et donc à ce moment-là, si tu veux, c'est un enseignement qui vaut son pesant d'or. Parce que si tu te retrouves maître de ta vie par rapport à ce qui se passe au mois de septembre, ça veut dire que tu peux être maître dans toutes les situations. Et ça, c'est du pain béni, parce que ça va booster de la confiance en toi, parce que ça va te permettre de remettre en question ce que tu n'osais pas encore remettre en question, ça va te permettre de voir ce que tu ne pouvais pas voir, de prendre conscience de certains schémas limitants que tu ignorais encore jusqu'à présent et qui gouvernent peut-être encore ta vie. C'est finalement le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi-même. Alors, pour ça, on a une carte bonus et après, je rajouterai des cartes dessus. Je vais rajouter des cartes avec un autre tarot, avec le tarot d'Osho. Mais avant, je veux regarder cette carte-là. On a l'inspiration. L'inspiration qui te dit là, je reçois l'inspiration divine en ce moment même. Ce qui est intéressant, c'est que on a parlé beaucoup du mental, on a parlé beaucoup des pensées, de contrôle, des choses pas très agréables. Et là, on a l'inspiration qui vient comme message, message de tes guides, message de l'univers, message de tes anges. Cette carte, elle représente ça, ton bonus pour ce mois-ci. Donc ça veut dire que tu peux être paradoxal, tu as le droit d'être sur les deux tableaux à la fois, tu as le droit d'être soumise à ton mental de temps en temps, tu as le droit d'être dans tes conditionnements et en même temps de ressentir des inspirations, d'être connecté à ton intuition. Les deux ne sont pas incompatibles. Tu n'as pas besoin de guérir de ta volonté de tout contrôler avant d'être intuitive. Tu es déjà intuitive. Et plus tu fais venir l'inspiration dans ta vie, plus ça va être facile de passer d'un 10 d'épée à un 5 d'épée, d'un contrôle à la maîtrise. Donc, fais appel à ta guidance personnelle. Demande-le véritablement. C'est pas quelque chose de l'extérieur, attention. On est d'accord que l'inspiration, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur de toi. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Qui peut paraître venir de l'extérieur parce que peut-être tu vas écouter une chanson qui passe à la radio, ou tu vas lire un magazine et ça va te faire tilt et tu vas te dire « Ah, c'est parce que j'ai lu ce magazine, ah, c'est parce que j'ai écouté cette musique ». Donc tu vas te dire, du coup, c'est mes guides qui m'envoient un signe. Je suis pas trop d'accord avec ça. Pour moi, tous les signes qu'on a dans notre vie, c'est le reflet de ce que notre subconscient veut nous faire expérimenter. Donc en fait, quelque part, c'est nous-mêmes qui créons nos signes pour rectifier le tir, pour nous encourager personnellement. L'univers n'est pas là comme un maître absolu. L'univers n'est pas le maître de ta vie, c'est toi qui es maître de ta vie. C'est toi qui décides d'interpréter des signes en positif ou en négatif, c'est pas l'univers. Certaines personnes trouvent une plume de pigeon par terre et se disent « Oh, c'est un signe, mes anges guides veillent sur moi. » Super. Mais en vrai, non. Enfin oui, ils guident toujours. Ils veillent toujours sur toi, mais t'as pas besoin d'avoir un signe. Sauf que ton subconscient, il te fait remarquer cette plume. Alors peut-être un autre jour, tu serais passé à côté de la plume, tu l'aurais même pas vue. Même s'il était énorme, en plein milieu de ton chemin. Et parce que là, aujourd'hui, c'est important. Parce que ton subconscient veut que tu remarques que tu as de l'aide. Veut que tu remarques que tu es maître de ton destin. Veut que tu remarques que tu es toujours aimé, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, qui que tu sois et quoi que tu fasses. Donc cette inspiration, elle est primordiale dans ton quotidien. Moi, je t'invite vraiment à lui laisser de la place, à tout simplement, au milieu de tout ça, trouver des moments, ou pas les trouver, peut-être les créer plutôt, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour toi. Prendre quelques minutes dans ta journée, des minutes qui sont fixes, ou de telle heure à telle heure, hop, tu prends ton temps, tu prends un oracle, tu dessines, tu écris, tu danses, tu chantes, tu fais un puzzle, tu peins, tu fais ce que tu veux, mais tu fais quelque chose qui va te permettre d'être en lien avec ton inspiration. Ok ? Ça peut être une balade dans la nature, ça peut être de passer du temps avec tes animaux, avec tes enfants, avec ta famille, tout ce qui va venir te ressourcer, te donner
finalement la possibilité d'observer ton subconscient à l'œuvre, parce que ton subconscient t'envoie des signes en permanence de ce qui est le meilleur pour toi. Ok, alors on va rajouter des cartes. Alors, des cartes, et il y aura donc l'extension où je vais te parler. Oh, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, oui. Regarde. 10. 10. C'est la répression et la ruine. Hein. On a vraiment cette notion-là chez toi. Hein, de court-circuitage, d'auto-sabotage, plus, qui a besoin d'être dégagé. Là, on a la justice, qui s'appelle ici le courage. Donc, arcane majeur sur arcane majeur. Magnifique. Alors là, je me suis trompée de carte. C'est pas la bonne. On me dit, c'est celle qui était à côté. D'accord. 10. Encore. Donc là, c'est le 10 d'épée, je crois. Version... Oh, il ne respecte pas vraiment les éléments. Le tarot zen. Et la confiance sur la défaite. Je vais rajouter des cartes aussi là. Je te les montre, comme ça ton inconscient... la paresse. Ton inconscient fait le job. Et l'avarice. Tiens, c'est rigolo, parce que l'avarice, elle est sortie exactement au même endroit pour les béliers. Ok, donc, si tu veux me rejoindre pour devenir une pro du tarot, en faire ton activité ou la développer conjointement avec une autre activité, je te propose une formation pour me rejoindre. Si tu veux d'autres choses, regarde, j'ai plein de trucs en fait dans le domaine du coaching et du développement personnel et du tarot. Donc va voir ce que je propose dans la barre d'informations sous la vidéo. Et si, comme je l'ai dit juste avant, tu veux simplement les extensions, eh bien le lien est aussi disponible dans la barre d'informations sous la vidéo. Pour 15 € par mois, tu as accès à tous les signes, donc signe principal, ascendant et lunaire bien sûr, et puis les autres, hein, si tu veux regarder pour ta famille, pour tes enfants, pour tes amis, tu as tout à ta disposition, et ça inclut aussi des soins de nouvelle lune, de pleine lune et une lecture d'âme. Il y a vraiment plein de trucs pour 15 €, c'est pas quelque chose en fait qui est là pour faire de l'argent, tu t'en doutes, 15 € vu tout le travail que ça demande, c'est pas du tout pour faire de l'argent, c'est justement pour te permettre d'avoir accès à ça, d'avoir des clés pour toi qui vont t'aider, qui vont t'aiguiller. Et voilà. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important, de te permettre d'avoir de la lumière dans ta vie, quel que soit ton niveau de vie et tes capacités financières. Voilà. Eh bien, je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.